Fait que j'ai traversé puis je me suis fait happer. On achète un autobus, c'est la meilleure idée. T'as un pouvoir interne. Puis comme on oublie qu'en dedans, tout est là. Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. Bienvenue au podcast Les Backpackeuses. Le podcast qui t'inspire à voyager. Et qui est évidemment propulsé par Eros et compagnie. Merci beaucoup, Eros, de nous encourager dans notre podcast. Et ils vous offrent 15% de rabais sur tout leur site web en utilisant le code promo Backpack15. Faut pas oublier le code promo. Sinon, t'as pas 15%, puis t'as pas 15%. Ouais, c'est ça. Merci aussi à Gourou, qui est sur la table ce matin. Oui. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Ève. Marie-Ève Lemay, en fait, c'est une fille qui était dans mes cours au secondaire, mais on se connaît pas personnellement. Je l'ai vue passer sur Instagram, puis je me suis dit, tiens, hey, c'est la fille du secondaire, je vais aller voir qu'est-ce qu'elle est devenue 20 ans plus tard. Puis là, ben, j'ai découvert qu'elle a publié un livre. Elle va nous en parler aujourd'hui parce que l'événement qu'elle a vécu, qu'elle relate dans son livre, ben, ça s'est passé en voyage. Puis suite à ça, sa vie a complètement changé. Puis ben, le mode de vie d'être nomade, puis le voyage a pris beaucoup d'importance pour elle dans sa vie suite à cet événement majeur-là qui s'est passé en voyage. Puis son histoire est super inspirante. Fait que je voulais absolument la recevoir au podcast pour que, ben, pour moi, pour nous même, à découvrir son histoire, son parcours, comment sa vie a complètement changé suite à cet événement-là. Et que vous puissiez entendre son histoire super inspirante à Marie-Ève. Donc, bienvenue Marie-Ève au podcast. Merci. Merci d'être ici aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à l'appel pour venir puis raconter ton histoire. J'ai vraiment hâte ben, de t'entendre, c'est ça, nous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que c'était en Thaïlande. Puis, juste pour mettre tout le monde dans le bain, là, le titre de ton livre, c'est « Un jour, la vie m'a envoyé un camion ». Oui. C'est ça? Oui. Fait que j'ai comme l'impression que c'est ça. Ça a été un événement traumatisant, mais qu'au final a été positif pour toi. C'est ce que je crois comprendre de ce titre-là. Fait que est-ce que tu aimerais nous en parler? On va commencer avec ça. Imagine, elle dit non. Ça, c'est gênant. Fait que, ben en fait, j'étais en voyage en Thaïlande avec ma meilleure amie Myriam. Ça faisait 4 jours qu'on était arrivés. On était en quelle année? Vous aviez quel âge? Juste. On était... Hey, là, attends. OK, excuse-moi. Moi, j'aime Non, ça, me situer. 2016. OK, 2016. Fait que j'ai eu mon accident le 1er janvier 2016. Fait qu'on était, en revenant du party du jour de l'an, sur la plage de Koh Phangan, où est-ce qu'il y a à peu près 40 000 personnes sur le party. Fait qu'on était au 4e jour de voyage. La veille, on avait fait du scooter avec des gars. Puis j'avais eu un feeling. Puis dans ce temps-là, j'avais pas développé mes dons encore. Fait que j'avais demandé au gars d'arrêter. Puis j'avais dit à Myriam, j'ai vraiment un mauvais feeling, je veux pas qu'on refasse de scooter, j'ai l'impression qu'on va avoir un accident. C'était juste un feeling comme... Ouais, mais vraiment, là... D'être en scooter, t'avais peur. Oui, ça allait vraiment pas. Fait que parfois, on va prendre des taxis à partir de là. Puis le lendemain, on va au party du jour de l'an. Puis juste avant, j'ai un petit feeling encore. Puis je suis comme, hey, en passant, Myriam, je vais mettre mon passeport ici, puis mes papiers d'assurance ici, si jamais il m'arrive quelque chose. J'ai des frissons. Ouais. Fait que, va au party du jour de l'an. Myriam avait une labyrinthite, fait qu'elle est partie plus tôt. Fait que je suis restée avec une belle gang d'Australiens. Fait que j'avais une super belle soirée. Finalement, reviens comme dans le dortoir des gars. Puis à comme 6 heures du matin, je suis comme, OK, je suis correcte pour retourner chez nous. Fait que retourne avec le taxi. Puis ça, c'est quand même, ben, c'est drôle. Oui, on peut en rire maintenant. Il n'y a pas d'adresse tant que ça en Thaïlande. Là, je sais pas pour ceux qui sont allés, c'est comme des petites rues. Fait qu'on avait pris une photo de l'hôpital. Pour se situer? Pour se situer. Genre de dire, OK, on est à genre 3 rues de l'hôpital. Ouais. Puis ça, c'est pas écrit dans mon livre. Scoop! Fait que moi, j'ai montré ça au chauffeur. Je suis comme, this is where I'm going. Fait qu'il m'a laissé devant l'hôpital. Puis là, à ce moment-là, tu pouvais marcher. Oui, j'étais encore... Okay. J'étais toute oui. toute pimpante de vie, là, avec mes petites shorts fluo, puis mon chandail du Full Moon Party, puis là-bas, ben les voies sont de l'autre côté.
Fait qu'on a l'habitude de regarder à gauche, puis après ça à droite. Fait que je sais pas s'il y a de ça, mais je l'ai jamais vu, je l'ai jamais entendu. Il y avait ses phares éteints. Fait que j'ai traversé, puis je me suis fait happer. Puis par les dommages qu'il y a eu sur mon corps, on pense que c'est un camion parce que, encore une fois, ceux qui sont en Thaïlande, il y a des scooters ou, comme, tu sais, c'est comme des pick-up, là, des petits pick-up. Fait que ça serait ça. Puis ça Mais il y a personne qui a vu, qui a pu confirmer qu'est-ce qui s'est passé? C'est un délit de fuite? Ouais. Délit de fuite. Les gens dans l'hôpital. La personne est partie. La personne est partie. Ouais. Fait que toi, tu t'es fait frapper. Ouais. Puis là, pif, paf, pouf, au milieu de la rue. J'imagine qu'il y a des gens qui sont venus à ta rescousse quand même. Oui, bien là, vu que c'est arrivé dans l'hôpital, puis grâce à ça, honnêtement, parce que l'hôtel où on était peut-être à 200 mètres, si je m'étais fait frapper là, je suis pas mal sûre que je serais morte. Parce qu'il y a d'autres autos qui s'en venaient après. Fait que grâce au fait que c'est arrivé devant l'hôpital, les gens sont sortis super rapidement. Puis les premières personnes qui sont venues sont des gens qui venaient d'avoir des accidents. Fait que c'est les gens qui attendaient dans la salle d'attente pour se faire soigner. Puis il y a un gars il était quand même un peu amoché, puis il était tout fendu. Puis il m'a regardé, puis il m'a dit « You're gonna be okay, sweetie. Like, I'm worse than you. » Fait que je me disais « OK, j'ai pas d'os qui sort, j'ai pas... » Puis tu sais, je le sentais dans mon corps que j'avais une fracture à la jambe droite. Je le sentais que j'avais quelque chose au genou. Je le savais que mes hanches, ça allait pas du tout. Puis là, je suis partie. Puis j'avais pas de papier d'identité sur moi. Mais ton amie était où? Elle était dans la chambre d'hôtel. Ah. Fait que ça, la gang, là, quand vous voyagez, assurez-vous d'avoir vos papiers sur vous. Puis j'ai mon téléphone avec... Bon, j'étais allée faire pipi dans l'océan. Mon party de jour de là. Ouais. Avec mon cellulaire dans ma poche. Fait que mon cellulaire est mort. Oh non! Fait que même si Beaucoup de choses qui sont mal passées. Mettons, je sais pas, il y a des gens, des fois, en fond d'écran, tu peux mettre tes assurances ou quelque chose, tu sais, ça peut être une bonne façon, mais là, en plus, mon cellulaire était juste, puis il s'est fait smasher pendant l'accident en plus, là. Fait que t'avais rien, là, t'avais même pas ton ami avec toi. Fait que là, je le savais. Puis je suis vraiment bonne, tu sais, dans les modes de survie, je tombe pas en freeze trop souvent. Fait que j'étais vraiment comme... Il y a une fille qui est arrivée, puis j'étais comme, là, toi, tu vas aller chercher mon amie, elle s'appelle Myriam. Puis tout était tellement clair. Je suis comme, c'est l'hôtel... Je me rappelle pas du nom, je pense que c'est Bayon, genre quelque chose comme ça, mais à ce moment-là, je me rappelais, puis j'ai dit, c'est le 3e bungalow à droite pour qu'elle aille la chercher. Puis quand j'ai vu qu'elle est partie, là, j'ai pas perdu connaissance, mais là, je me suis permis de déconnecter parce que ça commençait à faire mal. Ouais. Puis là, ben, je suis partie, puis elle est arrivée avec les papiers. Quand tu dis je suis partie, t'étais comme sur un lit d'hôpital à ce moment-là? T'avais des gens qui s'occupaient de toi? Là, j'étais encore dans la rue à ce moment-là. Puis là, les ambulanciers... Ben, c'est pas des ambulanciers, il n'y a pas eu d'ambulance, en fait, mais les gens de l'hôpital sont venus avec une civière. OK. Puis là, ils m'ont mis sur la civière. Puis là, j'ai fait, OK, là, moi, je peux partir. Ouais, à partir du moment où il y avait sécurité. des experts avec toi, comme là, tu as pu décompresser. Décompresser. Ouais, pas décompresser, mais je veux dire, être un peu moins sur l'adrénaline parce que là, il y avait des gens qui s'occupaient de toi. Ben, en fait, c'est qu'à partir de là, tu sais, moi, ce qui me revenait en tête, c'était comme, je peux pas mourir écrasée au milieu de la rue, je peux pas faire ça à ma mère. C'était ça, la pensée. C'est ta mère que t'as pensé? Ben oui, j'étais comme, ma mère peut pas recevoir un appel, votre fille est écrasée, genre même plus de face. J'étais comme, j'étais comme, tu sais, je t'en parle, j'étais comme, je peux pas bouger. Fait que dès qu'eux sont arrivés, puis, tu sais, le temps passe. Le temps est tellement lent, tellement vite dans des situations comme ça. Fait qu'à ce moment-là, c'était comme, OK, là, je sais que je suis vivante. Puis depuis le début, encore une fois, avec mon édition, je savais que j'allais être vivante. Puis je savais que j'allais m'en sortir. Je savais pas que ça allait prendre 7 ans. OK, mais c'est ça, tu savais que t'allais être correct au bout de tout ça, là. OK. Et là, justement, là, mettons, ta chum arrive, là, là, vous étiez ensemble en voyage. Est-ce que, là, t'as été combien de temps à l'hôpital, puis tout ça, sur le coup, parce que t'avais des fractures, c'est ça? Oui, j'avais 10 fractures. Fait que j'avais les 2 jambes, bassin, dos, la clavicule, le pubis. Fait que j'ai été 3 semaines en Thaïlande. Puis la problématique, c'est, à cause de toutes les fractures, je ne pouvais pas être bougée. Fait qu'il fallait que je sois alitée complètement. Fait que je ne pouvais pas être dans un vol normal. Puis là, les assurances, ils voulaient essayer d'éviter d'avoir un vol privé en jet parce que c'est 90 000 $. Oh, wow! Fait que là, ils essayaient de trouver des façons. Puis finalement, mais ça a été ça. Ça a été un retour. Ça sert à ça, là, les assurances. Oui, mais je peux comprends, oui. Puis tu sais,
Sur le coup, quand puis si j'étais dans un hôpital privé, avec une vue sur une cour intérieure, avec les super belles fleurs, j'entendais les oiseaux, tu sais. C'est fou de la manière que tu racontes ça, tu sais, c'est comme si c'était un beau moment. Je suis hyper optimiste dans la vie. Ouais. Puis, mais est-ce que tu l'as toujours été ou tu l'es devenu à ce moment-là? J'ai toujours été. Okay. Je vois ça, le bon dans été. tout, Okay. genre, ouais. OK. Fait que, puis il y a une de mes, tu sais, j'étais comme, j'ai hâte de voir mes amis, j'aimerais ça. Ma mère est venue me rejoindre rapidement en Thaïlande. Myriam est partie. Fait que j'étais avec ma mère. J'étais comme, j'aimerais ça être avec mes amis. J'ai hâte de revenir au Québec. Puis mon ami, le nom de mes amis est comme, Marianne, il y a de la sludge partout, c'est gris, c'est lettre. Tu vas être genre à l'hôpital Charlemagne avec un mur beige en face de toi. Enjoy. Ouais, j'ai mieux fait, merci. Ouais. Fait qu'en soi, tu sais, j'ai été alitée au complet à l'hôpital pendant presque 1 mois et demi. Fait que la moitié, c'est fait en Thaïlande. OK. Fait que tu regardais par ta fenêtre, t'avais les fleurs, les oiseaux, tu sais, un ciel bleu. Oui. Fait que tu focusais là-dessus, finalement, tu sais, pour ton rétablissement, là, j'imagine. Oui. Puis les soins là-bas, de façon générale, je veux dire, c'était similaire à ici, c'est la même médecine? Le premier hôpital où je suis allée était un hôpital public. Où j'ai reçu ma première opération à ma jambe droite. Puis après ça, c'est pas de pointer du doigt, mais mettons, ma jambe droite, c'est elle qui a eu de la difficulté à guérir. Ça a pris 8 opérations sur 7 ans. Puis quand le chirurgien a opéré la jambe, quand je suis revenue au Québec, là, je dis encore la jambe, ma jambe, elle est à moi. Des fois, on se dit ça, c'est des parties de notre corps qu'on n'a pas goût de voir. Il a dit, c'est du métal chinois, Marie, là. Genre, c'était cheap en tabarnane. Qu'est-ce qu'ils t'ont mis? Fait que c'est normal que ton corps ait réagi puis qu'il n'ait pas guéri. Là. Oh non, puis ils m'ont c'est à cause de les gens, ça. si tu regardes mes cicatrices, les gens ont l'impression que j'ai des fractures ouvertes. Comme la façon que les cicatrices sont faites. Puis il est comme, OK, c'est une fracture ouverte. Je dis, non. Il est comme, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas. Fait que si tu avais pu aller tout de suite dans un hôpital privé, ça se serait mieux passé pour le rétablissement de ta jambe. Peut-être. Mais puis après ça, tu sais, comme tu as dit, moi, je le vois aujourd'hui comme le plus beau cadeau du monde parce que, Seigneur, que j'étais malheureuse avant ça, puis je pensais que j'étais heureuse. Puis j'avais besoin de 7 ans parce que je suis vraiment tête de cochon. Mais quand tu dis 7 ans, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui s'est passé dans le 7 ans? En fait, du jour de l'accident, plus à peu près, là. Mais tu sais, j'ai eu ma dernière opération en septembre 2020. Je suis tout le temps mêlée. 2022? OK. Pas en septembre qui viennent de passer. Pas l'autre. Ça fonctionne de même. Pas l'autre. Mais en fait, c'est ça. J'ai eu plusieurs opérations à ma jambe gauche, mais beaucoup à ma jambe droite. Puis c'était très, très, très souffrant physiquement. Ça faisait vraiment mal. J'étais restreinte. Je ne pouvais pas faire mes activités. Puis, tu sais, c'est des douleurs constantes. C'était des douleurs au niveau des nerfs. Puis là, à chaque opération, ils sont comme, là, tu as 95 de chance. 95 de chance. Fait que t'es comme, OK, good, parfait. Puis là, l'opération se passe, c'est souffrant, j'ai encore plus mal, c'est encore plus restreignant. Puis t'es comme, mais c'est correct parce qu'ils m'ont dit que ça allait bien aller. Puis là, tu vas passer tes radiographies, puis ils sont comme, il n'y a pas d'ossification. T'es comme, OK. Fait que là, t'es en train de me dire que tu m'as rapetissé la jambe de genre 1 demi-pouce. J'ai les hanches tout défaites à cause de ça. Mon dos fait mal. J'ai des nerfs qui sont pris. J'ai de la misère à marcher, alors qu'avant, j'allais vraiment mieux que ça. Puis là, après ça, ils sont comme, oui. Fait que là, il faut te mettre une autre installation. Il faut agrandir ton os. Faut couper. Puis là, c'est comme... Fait que t'es dans les procédures médicales depuis ce temps-là. Ouais. Mais t'as pas... C'est une question bizarre, mais jamais ils ont pensé... t'as pas pensé proche d'amputer ou quoi que ce soit? J'ai demandé. OK. T'as demandé d'amputer la jambe? Ouais. J'ai parlé à ma physio, puis j'ai dit, là, comme... c'est une possibilité? Puis là, elle m'a dit, je savais que tu allais me demander ça. Puis elle dit, à cause des membres fantômes, je te le recommande pas. Parce que tu peux avoir autant mal puis tu n'auras pas plus ta jambe. Oh, wow. Fait que là, je suis pas au courant de ça. J'étais en tabarnak. Je suis comme, là, tu es en train de me dire là, que j'ai même pas l'option qui serait pour moi, on se entend, c'est pas une option comme ça serait wouhou! Non. Mais quand tu es rendu là, de dire, mais tant qu'à ça, j'aime mieux pas l'avoir, puis je vais apprendre à vivre avec comme une attelle, tu sais. J'ai même pas ça. Fait qu'un membre fantôme, en fait, je suis pas médecin, mais de ma compréhension, c'est quand tu coupes un membre où il y a de la douleur, même si le membre est plus là, donc la raison initiale pourquoi il y a de la douleur, il peut y avoir de la douleur parce que le cerveau le sait pas.
Le cerveau, il est comme, j'ai des jambes, j'ai des bras, j'ai tout. Puis t'es comme, non, c'est plus là. Puis le cerveau, il est comme, non, je savais pas encore la douleur. Mais je savais pas que c'était. Je pensais que c'était temporaire, là. Je veux dire, OK, peut-être les premiers mois, mais à un moment donné, tu le perds, le membre ça peut rester. Puis après ça, j'imagine c'est une reprogrammation au niveau du cerveau psychologique qui peut peut-être se faire, mais c'est pas sûr. Ouais. Fait que comme ma seule solution qui était... Il y a du travail à faire de longue haleine, que, tu sais, fait que c'est comme ça. C'est pas une solution parfaite, là, au fond. Là, donc, c'était ça. Et là, aujourd'hui, là, maudit, je suis contente. Je pense pas que je serais allée avec ça, en final, mais je l'aime, ma jambe, je donne des bisous, puis je la flatte, puis je suis comme, je suis assez contente que tu sois là. C'est clair, t'aurais pu regretter, tu sais. Ben, c'est sûr que ça se recolle pas après. Non, c'est plus tough. Puis là, est-ce que t'as fini les opérations? Est-ce que t'en es venu à bout, là, comme tu vis normalement? Bon, fait que là, ça c'est... Mais c'est quoi normalement? Ouais, exactement. En fait, après la 7e opération, où, là, encore une fois, il m'a dit « Ah, ça guérit bien, le mois prochain, on va te garder. » J'avais un... Ça s'appelle, si vous voulez aller voir, Elisarov. Ça vaut la peine, allez googler ça, là. C'est une machine externe. Fait que c'est bord en bord de ton os. Fait que t'as des plaies ouvertes en tout temps. C'est une grosse machine avec des anneaux autour de la jambe. Puis c'est génial parce que ça permet d'agrandir l'os de 1 demi-millimètre à tous les jours. Fait que tu craignes des poulies. Puis ça vient... Fait que grâce à ça, j'ai des hanches droites aujourd'hui. Parce que je pouvais pas être nu-pied. J'avais un pouce de moins de la jambe droite avec toutes les opérations. Ben, fallait toujours que tu aies comme des semelles pour compenser ta jambe. Puis là, j'étais à la plage, puis j'étais comme, je peux même pas être nu-pied. Je peux même pas marcher. L'océan était tellement proche, puis je peux même pas aller dans l'eau, genre, tellement ça faisait mal. Fait que j'ai dit oui à cette opération-là. Fait que pour ça, je suis super reconnaissante parce que ça m'a fait regagner ma grandeur. Mais quand je suis arrivée au rendez-vous, où j'étais comme... On enlève ma machine. Puis là, le médecin est comme, bon, alors là, où est-ce qu'on est rendu en ce moment? Soit qu'on compresse, soit qu'on recoupe. Puis là, je suis comme, wow. Mais de quoi tu parles? Tu m'as dit qu'on enlevait comme, non, finalement, ça n'a pas repris. Puis là, ça a juste comme... Puis là, c'est devenu bien clair, là. Puis je suis comme, la seule chose que j'ai pas essayé, c'est de me guérir par moi-même. Puis j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait comme demandé de lui parler un peu de ma blessure, tu sais, plus au niveau, on va dire, holistique. Ça, excuse-moi, c'est il y a combien d'années? Ça, c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans. OK, ouais. C'est bon. Puis en fait, c'est que l'os, c'est comme s'il y avait de l'os qui se formait à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Fait que la personne m'avait dit, mais c'est sûr, si tu vas toujours chercher de l'aide externe, peut-être qu'il faut que ça vienne de toi. Puis j'étais comme, OK, mais encore. Puis ça m'est revenu quand le médecin m'a annoncé ça, puis j'ai fait, ça, je l'ai pas essayé. Puis je me fais assez confiance maintenant. Puis à ce moment-là, j'avais connecté avec Joe Dispenza, qui est un neuropsychologue, neurochirurgien, Ouais, docteur. Neurodocteur. Métaphysique, neuro, truc. En tout cas. Ouais. Joe Dispenza. Neurosciences. Docteur en neurosciences et en métaphysique et en tout ça. Bon. Fait que j'ai lu son livre Becoming Supernatural. Puis ça m'a ouvert pour la première fois la porte sur l'humain a la capacité de se guérir par lui-même. J'avais jamais... Tu sais, on s'entend que c'est pas ça qui est prôné, en tout cas dans notre société à nous, au Canada. Puis là, j'ai lu le livre, j'ai fait OK. Puis là, j'ai lu un autre livre qui s'appelle Cured, qui est un médecin qui s'est promené à travers le monde pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé quand il y a des... comment on appelle ça? Voyons, j'ai juste miracle, mais des miracle healing. Des guérisons. Des guérisons miracles. Ouais, miraculeuses. Fait que lui, il s'est promené, puis il est allé voir c'était quoi les points communs. Puis encore une fois, c'est de réaliser, OK, on a la possibilité de se guérir. Fait que moi, à ce moment-là, j'ai fait, OK, moi, je retourne dans mon pouvoir. Puis j'ai dit au médecin, c'est fini. Puis je veux que tu m'enlèves ça demain. Puis est-ce que tu avais déjà, parce que, tu sais, maintenant, tu travailles l'énergie, ou tu vas l'expliquer plus tard, là, est-ce que tu étais déjà... Tu travaillais déjà l'énergie, puis tu avais déjà activé tes dons, ou c'était à ce moment-là, c'est la première fois que tu as comme pris conscience de ça, puis que tu le fais, donc ça serait juste il y a 3 ans, puis avant ça, pas du tout? Genre. OK. Parce que ton évolution en 3 ans, c'est fou, là. Ouais. On parle des douleurs, puis là, du cheminement physique, mais justement, mental, psychologique, je veux dire, là, tu as dû passer, depuis l'accident, par des émotions et des phases... c'est destructrice.
Je veux dire, tu sais, au moins, tu le dis, là, depuis toujours, tu as une personnalité optimiste. Fait que j'imagine que ça t'a aidé. Mais sinon, globalement, ça a été quoi? C'est parce que là, tu pensais pas encore que tu pouvais te guérir par toi-même. Fait que c'était-tu du désespoir? C'était-tu non, ça a toujours été positif? Non, ça a été beaucoup de déni. OK. Je suis correcte. Fait que je commençais à faire de la coke. Comme ça, je pouvais sortir la fin de semaine dans ma chaise roulante. Puis tu faisais ça parce que ça te faisait pas mal? Tu faisais de la coke parce que ça te faisait... m'enlevait la douleur, puis ça me Ouais. sortait de ma prison. Puis ça, il y a bien du monde qui ne comprennent pas. Puis aujourd'hui, je regarderais ça. Là, je comprendrais parce que je l'ai vécu. Ouais. Puis ma psy m'a dit, si t'avais pas fait ça, probablement que tu te serais garoché en bas du pont. Ouais. Fait que, Tu en avais besoin à ce moment-là. Quand on a des moments comme ça, que ce soit un accident, une maladie, tu sais, des gros moments dans notre vie, on perd une partie de notre identité. Puis ça, là, pour le système, là, ton identité, c'est ça qui te tient en vie. C'est ça qui te permet de savoir quand tu lèves le matin, c'est quoi les actions que tu fais, qu'à la fin de la journée, tu es en vie. Là, on t'enlève ta job, on t'enlève tes activités, on t'enlève des amis. Fait qu'on t'enlève pas mal tout ce qui crée ton identité. Fait que moi, il restait Marie-Ève, toute rapiécée, qui peut pas marcher tant, qu'il faut qu'il demande à quelqu'un pour se laver les cheveux. Tu sais, comme... Tu pouvais pas bouger. J'imagine que tu étais peut-être une fille qui était active, sportive avant. Tu sais, quand tu peux pas bouger, toute cette énergie-là, elle reste pognée en dedans, puis tu sais pas comment la dépenser. Exact. Et à ce moment-là, j'avais pas des outils de régulation émotive. Genre, fuck all. Fait que, tu sais, comme, c'est des émotions sur des émotions, puis des deuils sur des deuils sur des deuils. Pendant ça, là, mon meilleur ami est décédé du cancer. Fait que, tu sais, c'était juste comme, pac, Wow. pac. Puis à un moment donné, t'exploses. Fait que c'était des crises devant des amis, c'était d'envoyer chier le chauffeur de taxi, c'était de lancer des objets chez nous. Puis là, après ça, tu es en chaise roulante, faut que tu ramasses. C'était ça la pire partie. Non, mais t'es comme, bon, faut que j'apprenne à me réguler parce que ça, cette partie-là est vraiment moins fun. C'est clair. Mais t'avais pas d'autonomie à 100 Non, Parce que non, tu dis de laver les cheveux puis tout, c'était pas possible. Ben, les deux premiers mois. OK. Puis après ça, je suis allée dans un centre de réadaptation. Puis là, après ça, j'ai détesté le centre de réadaptation. Fait que, encore optimiste, tête de cochon, je suis comme, moi, je vais habiter chez nous. Est-ce que tu habitais seule, non? Ouais. Ouais? Ouais. OK. Puis t'étais correct. Oui, parce que ben, j'avais comme 2 paliers séparés par 4 marches. Puis mon ami est comme, ben, t'as juste à avoir 2 chaises roulantes. Ah, ben oui. Je faisais le singe entre les deux. Puis je me pitchais d'une à l'autre. Puis là, il y a une femme du centre qui était venue voir ça, puis elle était comme... Pas sûr, c'est conseillé. Elle est comme, ben, si t'es prudente. Je suis comme, oui, je vais être très prudente. Je suis bonne à faire le singe. Tu veux que ça passe? Tu veux tellement que tu sois approuvé puis que tu sois dans tes affaires. Oui, puis puis d'avoir mon chien, puis Ah, d'avoir ouais. mes affaires. Justement, je peux prendre ma douche quand je veux. Je n'ai pas besoin de demander la permission. Je peux me faire à manger. Puis justement, retrouver un petit peu de cette identité-là. J'aime ça cuisiner. Tu sais, comme... Fait que tranquillement, que ça revienne, tu sais. Fait que puis là, après ça, il y a 3 ans, t'as découvert que là, tu pouvais te guérir par toi-même. Fait que physiquement, ça fait des différences, puis mentalement aussi. En fait, ça, c'était vraiment cool parce que première fois que je retourne à l'hôpital pour faire des radiographies, après qu'ils m'aient tout enlevé. Premièrement, là, quand ça fait 6 mois que tu as une grosse patente à gosse sur ta jambe avec des pics qui rentrent bord en bord tout le temps, je suis sortie de la salle d'opération puis je me flattais la jambe puis j'étais comme... puis mes genoux se touchaient. À cause de ce que mes jambes s'étaient pas touchées, ça faisait 6 mois, puis j'étais genre, hey, c'est bizarre, tu sais. Fait que je tripais raide déjà. Puis j'ai mis en pratique, en fait, comment se guérir. J'ai parlé à mon corps, j'ai compris. En fait, j'ai demandé à mon corps, est-ce que tu le sais qu'on a une fracture? Parce que moi, on m'avait dit, Marie-Ève, il faut que tu sois positive, il faut que tu fasses des affirmations, il faut que tu dises, je suis guérie. Ouais. Quand tu dis, je suis guérie, là. Ton cerveau, il croit pas. C'est quoi tu dis à ton corps? C'est qu'il n'y en a pas de problème. Tu dis, je suis guérie. Ah, parfait. Ouais. Fait que là, il pense qu'il est guéri. Il va pas envoyer des petits soldats, lui, pour guérir. OK. Fait que là, j'ai fait, Je dis, non, on a de la job à faire, là. Fait que là, j'ai connecté avec mon système nerveux, mon système immunitaire. OK, on envoie les petites cellules blanches, on va guérir ma jambe. Puis, première radiographie, le médecin me dit, je sais pas qu'est-ce que t'as fait, mais ça marche, continue. Puis ça, tu y allais sous forme de méditation ou genre tu fais la vaisselle puis tu te parles puis ou c'est dans, tu sais, comme, faut-tu vraiment que tu sois dans un mood? Je l'ai fait une fois. Moi, ça fait partie des choses que je fais maintenant. Là, j'enseigne aux gens comment développer leurs dons. Là. Ça peut être vraiment simple. Vraiment simple. Fait que, tu sais, j'ai juste compris c'était quoi. J'ai parlé à mon corps. Fait que ça a été, mettons, la première étape. Après ça, j'ai fait une formation qui s'appelle Emotion Code qui permet de comprendre c'est quoi les émotions bloquées dans le corps en connectant au subconscient.
Puis là, en fait, ce que ça explique, c'est que 90% des cas de problèmes physiques ou psychologiques sont causés par des émotions bloquées. Fait que là, je suis devenue praticienne pour cette technique-là, puis je suis allée voir, c'est quoi les émotions dans ma jambe? Parce que souvent, puis là, je suis pas médecin, OK? Là, je vous explique ma vérité à moi. Ma compréhension, puis avec les clients avec qui je travaille, puis pour moi, c'est que si tu as plein d'émotions bloquées à un endroit, puis souvent, les émotions qu'on régule pas, donc si tu vis quelque chose aujourd'hui, puis que tu le processes pas, ça va rester dans ton corps. Puis c'est une énergie qui vibre super bas. Puis souvent, ça va aller se mettre dans un endroit dans ton corps qui est plus fragile. Fait que si tu as tout le temps mal, un point dans le dos, dans le cou, bien, c'est ça. Fait que ton émotion va aller là. C'est pas toujours lié au stress, par exemple. Fait que là, vu que ma jambe guérissait pas, je me suis dit, bien, il y a peut-être des émotions. Puis il y en avait en tabarnane. Fait qu'une à une, j'étais allée les voir avec la technique de Emotion Code, puis je suis allée les libérer. Fait que ça a été comme quelques fois. Pour répondre à ta question, c'était pas juste une fois. Puis une fois que tout a été fait, là, je suis allée voir encore une fois par là ma jambe, puis là, j'ai réalisé que ma jambe était déconnectée de mon corps. Fait que là, Comment t'as su? En fait, cette technique-là, après Emotion Code, ça s'appelle Body Code. Puis ils ont une application, c'est un docteur qui a créé ça, où tu peux te promener dans tous les systèmes du corps humain. Fait que là, ton subconscient te dit ça part de où. Puis là, une des choses, c'était déconnexion de la jambe du corps. Fait que là, tu vas parler à ton corps. Puis tu vas reconnecter. Ça a été aussi de flatter ma jambe. De la regarder. Ouais, de lui donner de l'amour, de lui envoyer de l'attention, de l'amour, au lieu de faire comme « Ah, tu m'énerves », genre, tu sais. Je veux dire qu'elle est capable, que je l'aime, que je suis fière. Puis, tu sais, vraiment changer. Avant, j'étais de même. Changer ton mindset, finalement. Mais oui. Changer ta perception. À un moment donné, tu as déjà voulu l'amputer. Là, maintenant, vous êtes dans un Teams. Ouais, j'ai arrêté de consommer. Tu sais, j'ai arrêté de consommer de la drogue, j'ai arrêté de consommer de l'alcool. Je suis déménagée de Brossard parce que je réalisais que c'était pas... Pour arrêter tout ça, il fallait que je change d'endroit. Fait que là, je me suis reconnectée à la nature comme quand j'étais petite. Puis j'ai réalisé comment que ça me faisait du bien. Fait que tu sais, c'est tout ça, là, aussi. Quand t'es partie de Brossard, t'es allée où? Je suis allée à Magog. OK. Ouais, je suis allée en Estrie. OK. Puis là, physiquement, t'es 100% indépendante, autonome, je veux dire? Oui, là, je suis 100% autonome. Puis là, ce qui est intéressant en ce moment... je suis en train de me battre avec la SAC pour des trucs, là. Puis ce que ça me fait réaliser, en fait, c'est que j'ai encore beaucoup, beaucoup de limitations. Puis pour les gens qui ont des limitations, peut-être ça va résonner. Mais c'est comme, je m'en rends pas compte parce que je me suis tellement adaptée à ça. Mais je vais vous donner un exemple. J'ai eu un trauma crânien avec l'accident. Fait qu'en habitant toute seule dans mon autobus, je gère le bruit, je gère à quelle heure je me couche, je gère les gens autour. Puis je vais voir, je suis beaucoup avec moi-même. Je vais être 90% du temps toute seule. Puis quand j'ai de l'énergie, je vais aller vers des gens, puis je vais rester 1 heure et demie, puis après ça, je m'en vais. Mais ça, j'étais pas de même avant. Puis là, j'ai une amie qui est venue habiter dans mon bus avec moi pour m'aider à remonter mon autobus en Californie. Puis elle est bien tranquille, là. Et tabarnane. Ça a été tellement challengeant. Ah ouais. Parce que ma routine très serrée, qui me permettait d'être confortable, était plus là. Puis là, c'est là que tu vois, je suis comme, OK, non, il en reste des limitations au niveau cognitif puis au niveau physique aussi. Tu sais, je peux marcher une certaine longueur. Après ça, il faut que je revienne parce que ma jambe me fait mal. Je peux pas lever des choses parce que mon dos me fait mal. Tu sais, je peux pas jouer avec les enfants de mon ami comme je voudrais. Je peux pas les prendre. Fait qu'il en reste encore. Et c'est, comparé à où j'étais, c'est magnifique. Et je pense encore que je peux continuer à... Ah oui, ben aller oui, encore plus loin. Perpétuel cheminement. Puis là, ben, tu l'as un peu mentionné, mais tu vis parce que tu es autonome puis tout, mais tu vis pas dans un appart ou dans une maison. Toi, t'es nomade, mais avec un lieu. Parce qu'on avait déjà parlé de nomade numérique dans un épisode, puis tu sais, c'est des fois pas avoir de domicile fixe, là, les gens qui partent en voyage la plupart de l'année, mais toi, c'est pas sans domicile fixe. Mais moi, j'ai mon autobus. C'est ça. C'est un autobus fixe. Un autobus fixe sur roue qui bouge tout le temps. Ça, c'est arrivé quand dans ta vie? À quel moment? C'est après la COVID. OK. Fait que j'étais avec mon ex dans ce temps-là. Puis lui, il m'a dit, Marie, moi, je veux pas habiter au Québec. J'ai dit, parfait. Puis là, moi, je pars vite, hein. Moi, je suis bien quick dans la vie, là. Fait que je suis comme, on achète un autobus. C'est la meilleure idée. Puis il avait pas beaucoup voyagé. Puis il était comme, OK. Puis là, j'ai dessiné un plan, comment je voulais l'autobus, puis tout ça. J'étais allée voir sur Marketplace. Pif, paf, pouf. L'autobus est là. J'appelle, on fait un FaceTime. Tout ça en 24 heures, genre. Ben voyons donc. T'as acheté un bus en 24 heures. C'est un bus jaune, genre? Non, il est tout converti. Okay, il est vert armé.
un 32 pieds. Il est magnifique. Il est exactement ce que je voulais. On est allé chercher en Virginie. Puis depuis ce temps-là, on s'est séparés juste avant de déménager dedans. Fait que j'ai déménagé dedans avec mon chien. Puis j'ai voyagé aux États-Unis. Je suis revenue avec au Québec l'année passée, retournée aux États-Unis, au Mexique. Puis là, il est parké, il m'attend en Californie, puis je retourne en septembre. Puis quand tu vis dans ton... Ouais, c'est écœurant. Dans ton bus, en fait, le travail que tu faisais avant de voyager dans ton bus, est-ce que tu étais déjà nomade numérique ou tu es devenu nomade numérique pour pouvoir vivre dans ton bus? En fait, avant, je faisais des clients en vrai, comme en présentiel. Ouais. Puis là, avec la COVID, tout est devenu en Zoom. Fait que mes clients se sont habitués à être en Zoom. Puis honnêtement, à ce moment-là, j'étais encore beaucoup en reconstruction physique, psychologique. Fait que je commençais doucement mon entreprise. Je commençais à tester qu'est-ce que j'avais envie de faire. Fait que c'est vraiment dans mon autobus que j'ai construit en fait, ce que je fais aujourd'hui, puis que là, tout est en ligne. Tu sais, que ce soit mon programme en ligne, que ce soit les cours que je donne, mes séances individuelles. Je me suis acheté un beau petit Starlink, puis je fais mes rencontres partout. Mes clients, ils aiment ça, ils sont comme « T'es où, là? » Puis là, je leur montre les cactus, je leur montre l'océan, tu sais. C'est fou, parce que là, avant, tu l'as dit tantôt, avant ton accident, tu n'étais pas heureuse, mais tu ne le savais pas. Mm-hmm. Là, tu l'es. Oh, mon Dieu. Mais par de plein de facettes, là, parce que c'est physique, c'est mental, de te changer de vie, ton métier, d'où tu vis. Tu as tout changé. Tout. Parce que je pense que tu étais jadis, comment on appelle ça, représentante pharmaceutique. Ben oui. Puis tu avais un appart. J'avais mon beau condo. J'avais... bon Miko. J'avais toutes mes belles affaires. Ouais. Que la vie conventionnelle, oui, disons. Oui. Fait que comment est-ce que tu es passée de représentante pharmaceutique à quoi? Ça a été quoi après? À un accident où tu ne travailles pas. Oui, OK. Puis je veux dire, quand tu as recommencé à travailler, ça a été... En fait, initialement, avec la SAC, je devais être, on va dire, comme... Initialement, c'était invalide. Mm-hmm. Puis moi, ça faisait pas vraiment de sens. Hey, j'aime tellement pas ce mot-là. Mais moi non plus. Mais là, parce que la SAC, même si c'est pas arrivé au Canada? Oui. Hein? Mais oui, la SAC va couvrir tous les accidents reliés à un véhicule à moteur. Même en Thaïlande, j'adore. Même en Thaïlande. C'est écœurant. OK, m'excuse. Fait que je suis quand même... Peu importe ce qui se passe, je suis full reconnaissante pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Oui. Fait qu'en fait, j'ai été suivie par une psy à chaque semaine pendant comme 50 ans. Là. Puis une des choses à un moment donné qu'on a parlé, c'était OK, là, je fais quoi? J'ai goût de me lever le matin. Tu sais, j'avais écrit mon livre. Il n'était pas encore comme édité comme il est aujourd'hui. Mais tu sais, ça, c'était une raison de me lever le matin que j'aimais. Mais là, ça, c'était fini, ce projet-là. Puis moi, j'aime ça avoir des projets. Fait qu'elle dit, t'aimes ça aider les gens? Fait que pourquoi pas aller faire une formation en coaching? Fait que je suis retournée à l'Université Concordia. Je suis allée faire une certification en coaching. Ça se donne à l'université, ça? Je savais pas. Je pensais que c'était juste comme des écoles indépendantes. Non. OK. À Concordia, ils le donnent. C'est une super belle... En tout cas, c'est vraiment... moi, je suis super une fille de feeling. J'ai fait aucune recherche. Ma mère m'a dit, c'était là, j'ai connecté. J'étais comme, oui, on y va. Je sentais. OK. Fait que ça allait me donner des vraiment beaux outils. Puis avant ça, je faisais un peu de tarot. Puis j'avais envie de redonner le pouvoir aux gens. Puis le tarot, c'est de dire aux gens qu'est-ce qui se passe. Puis pour moi, c'était pas vraiment aligné avec mes valeurs. Fait que là, j'étais allée faire le coaching. J'ai fait la formation Emotion Code que je vous ai dit. Fait que là, tranquillement, j'étais allée me chercher plein d'outils. Non seulement pour m'aider moi. Puis là, j'ai réalisé, OK, ça a un impact aussi sur comme je peux avoir un impact avec les gens. Puis là, j'ai commencé à travailler de plus en plus en individuel. Puis là, après ça, j'ai réalisé, OK, il y a plein de monde avec la sortie de mon livre qui m'ont écrit pour me dire, hey, merci tellement. Je passais à travers des choses différentes et semblables, puis ça m'a vraiment aidée. Fait que j'ai créé un programme qui s'appelle Cocon Watté, qui est un programme pour tous les gens qui traversent ces grosses périodes-là où t'es comme, oh, what the fuck, qu'est-ce que je fais, puis par où je m'en sors. Puis moi, ça m'a pris 4 ans faire ça. Puis là, c'est comme, OK, mais là, tu peux faire ça en quelques mois. Finalement, Cocon Watté est devenu Cocon Watté, l'incubateur de magie, parce que je me suis plus dirigée vers offrir aux gens, en fait, une plateforme pour développer leurs dons. Fait que là, tout est en mouvement. C'est en évolution, ouais, c'est ça? Exact. C'est comme tu as commencé avec le coaching, puis là, c'est sûr qu'il y a encore du coaching dans ce que tu fais, mais c'est vraiment plus relié à l'énergie, la magie, les dons, le côté plus spirituel, disons, que comme un coaching qui est plus mental, pratique, on va dire. disons. Ouais, exact. Fait que, il y a comme vraiment une belle évolution. Fait que là, dans 2, 3, 4 ans, j'ai hâte de là, voir, tu vas être
Tu vas être rendu à travailler avec quoi Oh, je dans sais comme pas. 3-4 ans? Même dans. Rendu Tu sais, tout là. bouge tellement, même dans 6 mois, je sais pas. Mhm. Oui. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus que la magie? Tu sais, je veux dire, je suis comme, qu'est-ce qu'elle peut faire après ça? Ben, Je tu sais, sais là, pas. j'ai parti un institut, j'ai parti une école. Fait que là, j'ai des thérapeutes certifiés. Une Fait que là, école de... pour les dons, pour OK. développer ses dons, ça s'appelle Dakini. Fait que là, j'ai ma 4e cohorte qui commence en juillet. Tout est en ligne? Tout est en ligne. Puis c'est trippant. Hey, j'ai du fun. Je suis comme, moi, je le ferais. Je paierais pour être là à chaque fois. J'ai tellement de fun. C'est quoi les... j'allais dire l'engagement, mais tu sais, quelqu'un qui suit la formation, qui est dans ta classe, c'est chaque jour? Non, c'est une fois par semaine, 2 heures. OK. Puis après ça, tu as des vidéos à écouter, de la pratique à faire. Parce que je suis consciente que les gens ont une vie, puis souvent ont déjà un emploi, mais ils ont envie, soit pour eux, soit pour comme se pratiquer avec la famille, ou des fois parce qu'ils veulent vraiment travailler avec ça. Mais tu sais, comme là, ça, je vois qu'il y a des gens qui sont comme, oh, on pourrait faire un festival. Fait que tu sais, il y a comme, ça éclot, puis je laisse ça bouger autour de moi. Tu sais. Ouais, c'est ça. Au fond, ça va juste probablement comme devenir de plus en plus gros puis avoir des projets qui vont se créer autour de ça. Est-ce que d'écrire un autre livre, c'est une option? Oui. OK. C'est déjà entamé. Mon éditrice est comme, fait que là, tu commences-tu bientôt? Puis Parce que ton premier, c'était sur ton histoire, ton accident. Ouais. Puis ton cheminement un peu. Mhm. Mais là, c'est ça. Excuse-moi, je voulais juste mettre les gens en Ben contexte. Oui. En fait, puis la réponse à ça, c'est qu'en ce moment, je sens pas que c'est le moment pour moi d'écrire autre chose parce que je sens pas que mon livre, il a été projeté encore. Parce que moi, depuis le début que j'ai écrit ce livre-là, je le vois en film. Puis je le sais que ça va être un film. Fait que là, il vient d'être fini d'être traduit en anglais. Ah, Puis je félicitations. l'envoie, ouais. Fait que là, Wow. j'ai une maison de production aux États-Unis qui m'a dit qu'elle est intéressée. Fait que là, je leur envoie le manuscrit cette semaine. Ça, c'est vraiment excitant. Fait que j'attends que ce livre-là soit vraiment là, comme Simba dans Le Roi Lion. Ah! Puis une fois que ça sera là, puis je vais le sentir quand c'est le bon moment. Mhm. Oui, parce que j'adore écrire. Vraiment. Puis c'est quelque chose qui peut être le fun en vacances. En vacances. Moi, Ouais. j'étais en vacances à tous les jours. Hey, j'étais Ouais. en vacances il y a 2 semaines, puis j'étais comme... Je me sens moins en vacances que d'habitude. Mais t'étais où? J'étais en Californie. OK. Mais dans le sens où, comme j'avais pas de clients, rien, OK. mais j'étais comme... J'ai vraiment une bonne routine. Dans le sens Mais t'es seule. T'avais pas besoin de vacances tant que ça, finalement. Ça veut dire que ouais, ta structure de vie est saine, est équilibrée, puis que t'as pas besoin de repos, tu sais. au fond. Mais pendant que tu es à Montréal, est-ce que tu loges chez des amis? Vu que ton bus en ce moment est en Californie? je me suis loué une maison à Sutton. OK. Parce que là, je me disais, OK, qu'est-ce que j'ai pas dans mon bus que j'aimerais? Je suis comme de l'espace. J'ai ma machine de pilates, c'est niaiseux, là, mais qui était chez ma mère puis que je m'ennuyais vraiment. Puis juste à recevoir des amis. Ouais. Fait que là, je me suis loué une super belle maison à Sutton pour 3 mois. Ça va me faire du bien aussi de... Tu sais, ça va être la première fois... Ben, c'est la première fois que je suis dans une maison en 2 ans. Wow! Mhm. T'as été pendant 2 ans juste dans ton bus? Ouais. Non-stop, là. Non-stop. Wow! C'est dingue, pareil. Ouais. Mais tu le déplaces, mais tu peux l'amener au Québec. Oh. Mais tu le fais pas parce que c'est Comme trop long de Ok, conduire, traverser toutes les Je l'ai États-Unis. faite l'année passée. Et là, j'ai fait une erreur qui m'a coûté 25 000 Ouh, OK. Dis-nous-le pour pas qu'on le Je fasse. vous le dis. Ça, des fois, je suis tellement niaiseuse. Là, je sais pas à quoi je pense. Là. J'ai menti sur le prix, sur la valeur de mon autobus. Ah! revenir au Pour Québec? revenir, pour sauver une petite taxe. J'étais bien coquine. Puis ils s'en sont rendus compte. Ils ont trouvé l'annonce. Même, ils faisaient 1 an et demi, ils ont trouvé l'annonce. Comment ils font Puis là, ils sont ça? comme, bon, Madame Lemay, on a trouvé le vrai prix. Il faut que vous payiez 55 % de la différence de ce que vous avez dit. Puis là, on saisit votre véhicule. J'étais comme, oh. Fait que là, j'ai ri. Après ça, j'ai pleuré. Après ça, ils m'ont demandé s'ils pouvaient appeler quelqu'un pour, genre, me supporter. J'étais comme, non, c'est beau, je peux juste prendre mon tapis yoga. J'ai mis mon tapis yoga dehors, parce que je peux pas aller dans mon autobus. J'ai pris mon petit journal, je méditais, puis j'étais comme, OK, ça fait partie de la game. J'ai choisi ça. Je suis responsable de de ce choix de marde que j'ai fait de mentir. Puis finalement, comme ça a été correct, mais j'ai jamais été capable de le faire enregistrer au Québec. C'était vraiment plus compliqué que je pensais. Puis encore là, il aurait fallu que je m'informe mieux. Mais des fois, justement, je suis optimiste, tout va être correct. C'est le fun des fois, mais ça, c'est l'envers de... Ouais. Fait que, mais t'étais l'été dernier au Québec avec ton bus. Oui. Fait que les douanes puis l'enregistrement du Québec, c'est 2 choses, c'est 2 entités différentes. OK. Fait qu'une fois que la saisie a été payée, je suis partie avec mon autobus. Fait que je peux être au Québec pendant 45 jours.
Ça, c'est quand même intéressant comment la vie est faite. Fait que là, j'avais 45 jours pour rester au Québec légalement. J'ai essayé d'enregistrer. C'est compliqué, ça marche pas, c'est de la merde. Puis je suis comme, OK, je vais juste retourner aux États-Unis, mais je voulais passer mon été au Québec. Mais là, je me suis dit, ça veut dire qu'il faut que je retourne aux États. J'essaie de repasser aux États avec mon boss. La douane dit, tu passes pas, fille. On n'a pas de preuve. T'as pas de preuve que tu habites au Québec. Fait qu'on pense que tu veux déménager aux États-Unis. T'as pas d'hydro, t'as pas rien. Je suis comme, madame, je vis dans mon autobus. Elle veut rien savoir. Elle me retourne de bord. Puis là, la douanière au Canada elle me dit, mais grâce au papier de refus des États-Unis, tu peux te promener au Québec. Pendant combien de temps? Un autre? Oh, pendant le temps. Il n'y a personne qui va te gosser avec ça. Là. S'il y a quelqu'un qui t'arrête, montre-leur, puis il n'y aura pas trop. Bon, c'était parfait, finalement. Fait que ce refus a été un beau cadeau qui m'a permis d'être à Sutton avec mon bus tout l'été. Nice. Ouais. Mais Nice, justement, nice. tu dis hydro puis tout, comment ça fonctionne d'un point de vue technique, l'autobus? Tu des plaques solaires? Tu Oui, te branches sur tout- Walmart? Tout solaire, j'ai 100 gallons d'eau. Fait que je peux être comme 3 semaines. Ben, je suis off-grid tout le temps. OK. Ouais, J'ai juste à remplir mon eau de temps. T'es 100% autonome. Ouais. Tu dépends de rien. T'as jamais besoin, genre, tu peux être dans le fin fond de la jungle avec... C'est dingue, t'as J'ai même mes petites pousses. Je fais même pousser mes petites affaires. Là. Je te dis, là, ça va bien. Puis sinon, tu sais, du point de vue, parce que d'une certaine façon, ben, tu sais, ton heure, quand c'était pas arrivé, là, quand t'as eu ton accident, clairement, t'es pas décédé, fait que t'avais des choses à accomplir. T'avais des choses à accomplir pour toi, pour les autres. Tu penses que c'est quoi ta mission de vie, ton objectif actuel ou futur? En ce moment, puis je pense que les missions peuvent, justement, j'aime ce que tu dis, aujourd'hui, là, en ce moment, ma mission pour moi, c'est vraiment de faire valoir aux gens qu'ils ont le pouvoir. T'as un pouvoir interne, que ce soit pour te guérir, pour ton bien-être, de te responsabiliser. Puis on est tellement appelé, dès qu'on est jeune, à aller vers l'extérieur, que ce soit avec l'éducation, que ce soit de demander. Puis comme on oublie qu'en dedans, tout est là. Puis que tu crois que tu as une âme ou non, retourne en dedans de toi, là. Tout est là. Mais pour toucher à ça, il faut faire du ménage. Puis quand il y a trop de stock, puis quand ça fait trop longtemps que tu es déconnecté de ton corps puis que tu vis ici, tu peux pas aller là parce que ça fait trop mal. Mais on a tout ce pouvoir-là. C'est ça ma mission actuelle, de ramener les gens à ça. Parce que le processus est plus... C'est long. Ben, en fait, c'est un processus aussi qu'on n'apprend pas, tu sais. On commence à voir qu'il y a des personnes qui enseignent ça, puis mais tu sais, c'est comme c'est nouveau. Tu sais, au fond, souvent, c'est qu'on ne sait pas que ça existe. Comme tu dis, on pense qu'il faut prendre des cours, il faut lire des livres, il faut aller poser des questions, il faut aller voir des experts, mais comme on est toujours à la recherche de réponses à l'extérieur. Ben, quand je dis toujours, c'est généralise, mais c'est ça, tu sais, comme on peut... je veux dire, aller à l'intérieur de nous puis se connecter à c'est quoi les réponses que nous, on a à l'intérieur. Puis, tu sais, oui, les livres, c'est bien, puis les cours et les formations, tout ça, mais c'est pas que ça. Tu sais, nous aussi, on a énormément de réponses qui sont bonnes pour nous puis qui sont pas nécessairement bonnes pour notre voisine ou notre voisin, tu sais, mais de prendre plus conscience de ça puis de reprendre notre pouvoir personnel, au fond. 100%. Ouais. Puis on peut l'apprendre en suivant tes formations, puis... C'est le genre de choses aussi que tu peux enseigner aux gens. Est-ce que tu penses que tu as besoin d'avoir vécu un événement traumatisant, un trauma? Ouais, que ce soit physique ou mental. Est-ce qu'il faut qu'on soit genre dans le trou en ce moment pour pouvoir là, ou tu peux être au top puis quand même? En fait, maintenant, au début, quand je l'avais fait pour ça, puis là, j'ai réalisé, OK, non, c'est pas... Il y a des gens là-dedans qui ont besoin peut-être de plus d'aide. Puis c'est pas cette aide-là que je peux leur apporter. Fait que je te dirais, les gens en ce moment qui viennent à moi sont des gens qui sont déjà... Il y a déjà comme une grosse partie du ménage, sont déjà comme, OK, il y a quelque chose d'un petit peu plus grand qui se passe ici, je me ressens, mais comme ça pourrait être vraiment mieux que ça. Puis là, comme, je suis un peu perdue là-dedans. Fait que c'est plus... Puis ça a été aussi comme de l'apprentissage pour moi, aussi de voir avec qui je travaillais. Fait que c'est plus les gens qui sont à ce niveau-là. Est-ce que tu penses que si toi, en ce moment, là, aujourd'hui, il y aurait tantôt à la fin du podcast la Marie-Ève d'il y a 6 ans qui viendrait cogner à ta porte pour être ta cliente, est-ce que tu serais capable de l'aider? Non. Parce qu'elle n'était pas prête. Elle avait besoin d'être dans le trou. C'est vraiment ça. Tu sais, on peut pas vouloir plus. J'en ai eu des gens autour de moi qui ont été là. Ma mère était là. Ma mère est comme, y aurait-tu quelque chose que j'aurais pu faire? Je suis comme,
Pas en tout. J'avais besoin de vivre ça. Puis ça, pour un entourage, quand vous voyez quelqu'un que vous aimez qui est là, c'est tough à accepter, là. Que ce soit des problèmes de consommation, que ce soit relié à over-travail, peu importe c'est quoi. Il y a des gens... J'avais besoin d'être là, puis j'avais besoin de m'en sortir, moi. Il aurait fallu que moi, je tende la main. Mais j'étais tellement loin. Tu sais, il a fallu que mon meilleur ami décède. C'est ça qui m'a fait comme, OK, là, c'est assez, genre. Là, tu t'es dit, ben, je vais pas comme... Tu sais, c'est ça. Moi, je suis encore en vie, je vais pas gaspiller la vie que j'ai, que mon meilleur ami, lui, comme il... Ben, c'est ça. Le pu, moi, je l'ai, je vais pas la gaspiller, au fond. Exact. C'est un peu ça que tu t'es dit. Ouais. Parce que tu étais tombée dans la surconsommation, mettons, l'alcool, la drogue, c'était trop too ben, much, tu sais, c'était du jeudi au dimanche, là. OK. C'était genre des 48 heures, puis genre toutes les niaiseries qu'il y allait avec, là. C'était pas pour les bonnes raisons. C'était pas des grandes fiertés. Ouais. T'avais des comportements destructeurs. Vraiment. Finalement. Ouais. Peut-être que tu voulais pas mourir. Ah, souvent. OK. Ouais. Ben, tu sais, il y a une différence, en fait. Il y a une différence entre vouloir mourir puis plus vouloir vivre. J'ai jamais voulu mourir, comme j'ai jamais pensé à passer à l'acte, j'ai jamais pensé à des plans de même. J'ai pensé des fois être comme, mon chien irait à qui? À qui je donnerais mon chien si je faisais ça? Mais tu sais, ça n'a jamais été plus loin que ça, mais j'avais pas envie de vivre. J'étais en survie. Quand tu es en survie, tu vis pas. Encore une fois, je vivais ici. Puis là, plus tu vis ici, plus tu m'autonnes, puis à un moment donné, c'est parce que t'imploses ou t'exploses. Puis quand t'imploses, c'est une dépression. Quand t'exploses, ben ça peut ressembler à bien des affaires, mais fait que j'avais un mix des deux, tu sais. Puis quand mon meilleur ami est décédé, c'est comme si ça m'a ramené dans mon corps. Puis j'ai fait OK. Puis là, je suis partie à Banff. Où t'as commencé le... Non, ça, c'était avant. Ah, OK. Mais retourner en nature. Tu sais, j'ai réalisé que... Puis tu sais, si vous êtes dans un espace comme ça, là, où vous vous sentez déconnecté, où vous sentez que vous n'êtes pas dans votre puissance, demandez-vous, ça serait quoi un endroit en ce moment où je me sentirais bien ou mieux? Ça serait quel environnement? Avec quelle personne? Puis peut-être être seule, ça fait du bien. Puis juste d'aller, pour moi, c'est la montagne. Quand j'étais petite, j'habitais à Saint-Hilaire, tu sais. Fait que, puis en étant à Brossard, j'allais plus à la montagne, j'allais plus dans la nature. Fait que je me suis offert ça. J'étais allée à Banff. Je me suis dit, mais je vais aller 1 mois complètement toute seule avec moi pour tranquillement ressortir de là. Fait que ça peut être un petit outil. Ouais. Quand on se sent perdu, je pense justement d'aller en nature, tu sais, se connecter à la nature, ça nous fait se connecter avec nous-mêmes en même temps. Tu sais, c'est comme la même chose, au fond. Ouais. Fait que ça peut vraiment être... je comprends que tu aies fait ça. Moi, j'ai une question. Avant cet événement-là, c'est ça, quand tu étais plus comme tu avais une vie plus conventionnelle, tu avais une vie plus sédentaire, right? Tu étais comme... Puis après ça, tu es devenue complètement nomade. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été en toi? Tu avais déjà cette envie de voyage, de liberté, de nomadisme, ou c'était pas du tout dans ton idée? Toi, tu étais... Tu sais, condo, chum, travail, puis c'était ça. J'étais bien dans mon petit robot, là. OK. Fait que t'avais même pas cette envie de voyage, de liberté. Ben, je voyageais chaque année. J'allais en Italie, j'allais... des vacances. J'allais en Islande. Tu sais, je faisais des petits trucs. Ouais. Mais non, je connaissais pas ça. Je savais même pas que c'était possible, honnêtement. Je connaissais pas dans mon milieu du tout. Puis vraiment, comme avec... Pour moi, la liberté au Québec... Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'était même pas dans mes valeurs parce que ça a toujours été là. Je me suis toujours sentie libre. Puis quand la COVID est arrivée, là, je me suis sentie un petit peu moins libre. Puis là, j'ai fait c'est pas tout le temps là, ça, la liberté. Puis quand ça a été fini, c'était comme fuck off, là. Comme, puis jamais, il y a quelqu'un qui va me dire que je peux faire ou pas faire quelque chose, là. Fait que moi, je me mets sur des roues. Fait que je vais être au pire, je vais être seule, tu sais, justement, vu que je suis off-grid. Je m'en fous, mais je veux juste être en nature puis me sentir en sécurité. Tu peux t'enfuir quand tu veux. Je peux aller partout. Nouvelle pandémie, n'importe quoi. Tu pars, puis c'est tout, là. Fait que c'était ça, initialement, l'autobus, tu sais. T'as-tu passé toute la pandémie au Québec? Oui. Tous les confinements, toutes les affaires. Puis, imagine si t'avais acheté ton bus, tu serais partie à ce moment-là. Parce que ma grosse opération que j'ai eue, Elisarov, s'est faite la veille de la pandémie. Et en plus, t'aurais pu être délistée. Mais là, en tout cas, tu sais, en tout cas, il y a eu une erreur médicale. Fait que ma jambe, elle a recassé à froid chez nous. Oh mon Dieu! En avril, puis ils pouvaient pas me réopérer. Fait que j'étais 1 mois à me promener sur un coussin. Puis le monde ne pouvait pas venir chez nous, ne pouvait pas venir m'aider parce que c'était la pandémie. Non, puis il y avait tu peur. me niaises. Ben oui.
Fait que là, moi, le monde chialait, était comme, on est tout seul. J'étais genre, hey, mangez de la merde. Genre, Mais ta jambe est correcte, tu peux marcher. Ouais, fait c'est que- ça. Tu peux faire des TikTok chez vous, toi. C'est bon, ok. ça. Ben, c'est un beau témoignage de morale d'acier, en tout cas. hein, Ouais. parce que je veux dire, tu sais mais que ça, t'en c'est ris comme- pis tout, puis ça fait pas 40 ans, là. Ça Non, fait genre non. 3 ans. Ben oui. Mais à un moment donné, c'est ça, c'est comme. C'est arrivé. Puis même pendant que c'était là, j'étais genre, qu'est-ce qui se passe? C'est une joke, genre. Tu sais, les caméras cachées, là. Non, mais à un moment donné, c'est juste Ouais. ça. C'est genre, Mais c'est ça. OK. Parce que tu as décidé de voir le positif dans tout ça, puis d'utiliser ça à ton avantage, puis pourquoi ça m'est arrivé, qu'est-ce que je peux faire de bon avec ça. Mhm. Là, tu es rendu là où tu es aujourd'hui, Mhm. super heureuse, puis beaucoup plus que où tu l'étais avant ton accident même. Que tu 100%. dis. T'sais, fait Rien que n'arrive c'est pour comme rien. tellement une belle histoire, puis c'est une belle leçon, là, de Mhm. comme... Tu sais, t'es même venu à te créer une vie qui est encore plus merveilleuse que celle que tu avais avant ton Mhm. accident, tu sais. Ben oui. Fait que vous deux ensemble, mais tu sais, non, mais pas un accident, mais je veux dire, les deux, vous êtes comme vraiment des super beaux modèles d'inspiration, là. Ah, T'sais, ben là, comme... merci. Non, mais... tu sais, Mais je m'attendais pas à ce que tu dises. non, mais pas parce que tu as un accident, Charlie, Non. mais parce que tu sais, les gens se disent la vie est tout le temps un petit peu plus difficile pour toi, mais toi, tu vois ça super positif, tu sais. Mhm, ben, c'est sûr qu'il y a toujours aussi. Moi, ce que j'ai pas, c'est l'avant puis le après. Mhm. Mais ça, je pense que ça forme encore plus. Là. Tu sais, Mhm. moi, je l'ai toujours dit, moi je parlais souvent des gens qui ont des handicaps, mais à cause d'un. Tu sais, qui sont, mettons, t'aurais un bras arraché, là, peu importe, là, une amputation. Mhm. Ben, tu sais, il y a tout le temps le avant, il y a le après. Ouais. Tu sais, c'est beaucoup plus complexe. Moi, je suis née comme ça. Mhm. Moi, j'étais un accident, mais j'en ai pas eu. Mais pour la suite, parce qu'après, on va Oui. passer dans Oui, Patreon oui. dans les prochaines minutes. Ouais. Et on veut savoir, là, en fait, c'est ça, la suite pour toi. Là, ben, t'as tes classes, cohortes, on peut te suivre, on peut te découvrir. Dis-nous tout. Alors, Instagram, Marie-Ève Lemay, Marie-Ève en un mot, M-A-R-I-E-V. Je donne plein de contenu, j'ai tellement du fun, là. Puis, en tout cas, j'ai ça. Fait que si vous voulez avoir du fun avec moi, venez me rejoindre sur Instagram. Sinon, j'ai mon podcast qui s'appelle Ignite Your Magic, qui est majoritairement en français, parfois avec des invités en anglais. J'ai vraiment envie de rendre accessible tellement de choses en lien avec justement la magie, le plein pouvoir, les dons. Fait que si vous avez envie de sortir un petit peu de votre zone de confort puis découvrir quelque chose de nouveau, ça peut être une bonne façon. C'est disponible partout, sur Oui, toutes les plateformes ouais. audio et tout. Puis sinon, marievlemay.com pour les séances individuelles, pour la plateforme en ligne, puis pour Dakini pour aller activer les dons. Donc, peu importe t'es où dans ton cheminement, il y a une place pour toi. Cool. Puis au Puis, niveau du... Oui, vas-y. ouais, cet été, tu vas participer à des événements, je pense, parce que ça va être diffusé début juillet. Ouais. Donc, est-ce que les gens peuvent te voir à quelque part cet été? Non. Au Québec? Non. OK. Vous pouvez pas me voir. Je vais être cachée à cette île. En fait, c'est que je m'étais fait demander pour être sur. Ben, en fait, c'est pas vrai. Je vais être au festival Love and Light, mais ça va être dans 2 semaines, fait que ça va être avant. Je m'étais fait demander pour être d'autres festivals, puis j'ai dit non. Parce que faut prioriser. Mhm. Puis dans le fait avec le rythme de vie que j'ai envie d'avoir du temps tous les jours pour moi. Mhm. Puis là, j'ai envie de voir ma famille, j'ai envie de voir mes amis. Fait que je voulais même organiser, j'ai une retraite pour les gens qui ont fait Dakini qui est déjà complète. Je voulais organiser d'autres retraites chez moi. Puis là, j'étais bien excitée. Puis là, j'ai réalisé que c'était toutes mes fins de semaine. Fait que non, ça va être... Plus relax, Ok. prendre du temps pour toi pendant Ouais. que tu es au Québec cet Puis été. peindre, parce que je peins aussi. Puis là, dans mon bus, c'est quelque chose qui... Là, ça, c'est des excuses que je me donne. Là, je m'entends. Là, c'est pas tough. Là, je pourrais trouver des façons, mais je me trouvais des excuses. Hein, je vais me responsabiliser là-dessus. Puis là, la maison que j'ai louée, il y a un studio. Fait que j'ai vraiment envie aussi de peindre. C'est une de mes plus grandes passions. Fait que c'est plus là que mon énergie a envie d'aller. OK. Fait qu'on on va te suivre sur les réseaux. Oui. On va aller te voir sur Internet. Oui. Et pas... OK. Et Parfait. puis pour les voyages, prochaine destination, tu retournes en Californie. As-tu une autre destination? Ben là, j'ai rencontré quelqu'un. Puis là, on a envie d'aller visiter les sites sacrés ensemble. Fait que moi, j'avais écrit mes 12 souhaits au début de l'année. Puis un de mes souhaits, c'était d'aller à l'île de Pâques. Puis ça fait depuis que je suis petite que j'ai comme une face. Je t'en parle, je suis comme, l'île de Pâques. Fait que, puis lui aussi. Fait qu'on regarde peut-être pour y aller en octobre. Mais sinon, puis lui, il n'a pas beaucoup voyagé. Il vient vendre son entreprise. Fait qu'on va aller ensemble dans le bus, ça y tente. Puis on va voyager juste où est-ce que notre intuition puis notre âme nous guide. Puis on va aller explorer. Puis j'aimerais beaucoup retourner en Basse-Californie.
où j'ai passé l'hiver. Ça a vraiment été une belle maison pour moi. Fait que probablement retourner là aussi. Cool. Ouais. Cool. Ben nous, on saute dans Patreon. Oui. Pour ceux qui veulent nous rejoindre pour la suite avec Marie-Ève, tu nous as préparé une anecdote croustillante de voyage, une anecdote surprenante. Fait qu'on s'en va écouter ça dans Patreon. T'avais-tu d'autres choses à dire avant de sauter? Non, on s'en va On sur the other Patreon. Merci side. d'avoir été là. Puis soyez là la semaine prochaine pour notre dernier épisode.